Hello! Allez, c'est parti. Donc, bienvenue à tous, en fait, pour cette première interview portrait avec, Cynthia Doma, que je suis très contente d'accueillir ici. En fait, c'est la toute première interview de la série des portraits qui est censée vous présenter des entrepreneurs de la communauté des slowpreneurs. Donc on va essayer de faire une série, de parcours et d'approches inspirantes et alternatives à l'entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, je reçois Cynthia Doma de Shifting Paradigm et Paradigm. Paradigm. Et donc, Cynthia, tu aides les gens à créer des entreprises d'une manière qui leur sont naturelles. Tu vas nous dire ça un petit peu plus par la suite, en utilisant le design humain ou human design. Donc, tu vas nous expliquer tout ça et aussi ce que peut apporter le design humain aux slowpreneurs, dans la vie d'un slowpreneur. Donc, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Donc, je suis aussi très heureuse de te présenter à la communauté puisque tu vas animer avec moi une partie de l'accompagnement fondamentaux, notamment qui reprend en septembre, justement pour cette partie design humain qui est très cohérente avec l'approche alignement par laquelle on commence le programme. Donc, c'est aussi une opportunité, cette interview, d'expliquer toutes les connexions qu'il peut y avoir avec le soloprenariat. Donc, Ouais. bienvenue, welcome, welcome, et j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, ça me fait vraiment très plaisir d'être là. C'est vrai que on a eu l'occasion de discuter plusieurs fois, à chaque fois, enfin voilà, ça se passe hyper bien. Donc moi, c'est vraiment un honneur, un plaisir d'être là, à discuter avec toi et puis à aussi faire partie de cet accompagnement avec toi qui va être juste génial. Je te remercie. Alors, je t'ai présenté brièvement, mais est-ce que tu peux nous dire, toi, avec tes mots, qui tu es exactement, Cynthia? Oui, bien sûr. Alors, qui je suis, c'est vrai que c'est tout le temps compliqué à répondre à cette question. Moi, je me qualifie maintenant, je pense, comme une personne qui essaye d'avoir de plus en plus de kiff tous les jours dans sa vie, tu vois. Fondamentalement, je pense que ça se résume un petit peu à ça. Donc, ma vie est vraiment faite de plein de petits tests, d'expérimentations, on va dire. Et j'ai fait un long parcours pour en arriver là, hein. Ça n'a vraiment pas été du tout mon fonctionnement avant. Mais c'est assez intéressant, hein, comme quoi on peut vraiment changer, hein. Voilà. Mais en gros, je ne sais pas si tu veux en savoir un peu plus sur le parcours, en fait. Oui, comment tu en es arrivée au human design? Ah ben voilà. Ben écoute, alors, donc moi, concrètement, j'ai fait des études d'ingénieur. Mmh. Alors, je ne suis pas française, je viens d'île Maurice. Voilà, Maurice, Belle affiche. petite, petit clin d'œil. Et j'ai fait des études d'ingénieur, en fait, au Canada. Et puis après, j'ai travaillé pendant quelques années en tant qu'ingénieur. Et puis après, je suis tombée un peu dans la marmite du business. J'ai adoré ça et en fait, parce que en fait, j'ai travaillé dans une toute petite boîte où sur papier, en fait, mon rôle était très technique, très ingénieur, mais en fait, concrètement, il n'y avait pas de clients, il n'y avait rien du tout. Donc, il fallait tout développer. D'accord. Et j'ai adoré ça et je me suis dit, tiens, ça pourrait être vraiment sympa de beaucoup plus creuser ça. Et donc, par la suite, j'ai fait une école de commerce, un MBA. Et puis après, voilà, j'ai passé de quelques années, en fait, vraiment dans le monde du business, à voir vraiment le business de toutes ses coutures, en fait, hein. J'ai bossé dans le monde de l'entrepreneuriat, de start-up, en fait, vraiment à la Silicon Valley. Je l'ai vu sur le monde aussi de l'investissement, tout ça. Donc ça, tout ça pour dire que, en fait, mon parcours, avant la rencontre, on va dire, avec le Human Design, a été un parcours très masculin, en fait. Très D'accord. masculin. Et vraiment dans le faire, dans le carré, dans le structuré. Je côtoyais, en fait, il y avait quasiment que des hommes, souvent, dans l'environnement où j'opérais. Et pour moi, ça n'a pas été du tout un souci, hein. Enfin, je m'en suis bien sortie, je pense. Mais au final, en fait, là où les choses ont vraiment commencé à prendre une tournure, comme je pense pas mal de femmes, hein, qui pensent que le boulot, la carrière, c'est tout. Après, tout d'un coup, on se rend compte que, ah bah tiens, en fait, on aimerait bien démarrer une vie de famille. Et c'est là où tout d'un coup, on commence à se poser plein de questions. Et moi, ça a été le cas. Et j'ai créé une première boîte. En fait, je me suis associée avec quelqu'un pour créer une première boîte, aussi dans une manière très carrée, le nombre de Google Sheets que j'avais, c'était impressionnant. Après, quand je les ai revus, je me disais, mon Dieu, mais… Et puis après, en fait, je suis complètement par hasard, en fait, je suis tombée sur le Human Design. Comme moi, finalement. C'était un peu le hasard aussi. C'est ça, c'est le hasard, toujours, hein, comme on dit, le hasard qui fait bien les choses.
Et en fait, je suis tombée sur le Human Design en écoutant un podcast. Je ne sais même pas D'accord. comment je suis arrivée sur ce podcast. J'ai écouté ce podcast et en fait, il y a quelque chose, tout d'un coup, je me suis assise un peu plus droite sur ma chaise. Je me suis dit, mais je ne comprends pas, c'est quoi ce système en fait qui parle de moi de manière tellement précise. En fait, j'étais complètement bluffée dès le premier jour. Alors, est-ce que tu peux expliquer à ceux qui vont écouter cette interview ce que c'est exactement? Parce que je n'ai pas pris le temps de le faire, donc je voulais Oui, laisser toi, l'experte en Human Design, l'exprimer avec tes mots. Qu'est-ce bien que c'est sûr. exactement le design humain? Bien sûr. Alors, le Human Design, en fait, c'est un système de connaissance de soi. Okay, Mhm. c'est un système de connaissance de soi. Donc, concrètement, en fait, la manière dont on arrive beaucoup plus de manière très pratico-pratique à l'expliquer, c'est un peu un système comme des tests de personnalité, comme on en voit plein. Mais sauf que c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Enfin, je veux dire, moi, en fait, pour avoir beaucoup travaillé en fait, dans le monde du corporate, etc., j'en ai fait des tests de personnalité à l'appel. Et en fait, quand je suis tombée là-dessus, je me suis rendu compte très, très vite que c'était très différent et beaucoup plus complet. Parce qu'en en fait, il y a vraiment une dimension beaucoup plus grande à ce système. Et c'est là où on va rentrer dans la métaphysique. On va vraiment rentrer dans la conscience, dans la métaphysique des choses. Mais concrètement, enfin voilà, pour faire hyper court, c'est un système de connaissance de soi qui intègre des philosophies anciennes comme le système chakra hindou. Hindou. Mhm. Tu as le I Ching chinois, Mhm. tu as un petit peu d'astrologie dedans. Et ça vient aussi incorporer en fait la science moderne, en fait la physique quantique. Et enfin, l'aspect physique quantique dedans vient expliquer toute la partie en fait énergétique qu'on est tous faits au final d'énergie. D'énergie égale information, et on est tous un champ informationnel qu'on est en train de constamment en fait diffuser et absorber avec notre échange, notre interface vers le monde. Et en fait, le design humain, concrètement, ce que ça va venir te dire, c'est ça va venir te donner ta fiche de route, ta feuille de route, on va dire, de comment toi, tu interagis en fait énergétiquement avec le monde d'une manière qui soit beaucoup plus alignée avec qui tu es. Et ça va te permettre en fait d'enlever tous les conditionnements comme quoi on est censé faire comme ci, comme ça, etc. pour y arriver. Et on va vraiment se refocaliser sur notre manière de faire à nous pour y arriver. C'est 100% aligné avec le soloprenariat, ça c'est C'est ça. fantastique, on en reparlera, mais on C'est a ça. besoin de cette fille de route justement, parce qu'on veut avancer sans se cramer les ailes, comme je dis, dans la communauté. Exactement. Super. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est ta vision, quel est ton rêve pour le monde en tant qu'entrepreneur? J'aime bien poser cette question parce qu'en fait, c'est souvent ce qui drive notre mission, pourquoi on se lève chaque jour. Toi, ce serait quoi ton grand rêve en tant qu'entrepreneur? Alors, moi, mon grand rêve, je pense, c'est vraiment de voir un monde où on crée des choses, et notamment des boîtes, des business, parce que bon, c'est ça un peu mon dada, mais où on crée des choses à partir d'un espace de désir, de plaisir, de kiff, d'alignement à soi. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout, du tout, du tout le cas. Et vraiment, enfin, je me pose tellement souvent cette question-là, je me dis, mais comment à quoi ressemblerait le monde aujourd'hui si on pouvait vraiment créer à partir d'un alignement total avec soi-même. Mais qu'est-ce que ça donnerait, quoi, tu vois, enfin, avoir créé des boîtes en fait qui soient en total alignement avec qui on est. J'ai trop hâte de voir ce monde et Oui, j'ai vraiment moi envie aussi. d'y participer, quoi. Moi aussi, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Ça. Super. Et donc, la question d'après, c'était qui tu veux impacter, pourquoi? Donc, les entrepreneurs, mais est-ce que tu as une vision un petit peu plus spécifique? Euh, En fait, pour moi, c'est vraiment qui j'ai envie, ceux avec lesquels je travaille déjà, hein, tu vois, c'est vraiment des personnes, je pense que la communauté solopreneur est en pile dedans. C'est des gens qui ont de l'ambition. C'est des gens qui veulent avancer dans leur vie. Parce que souvent, en fait, on associe soloprenariat, on associe entrepreneuriat différemment, etc., à des personnes qui veulent un peu, tu vois, moins travailler, être plus pépère. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça.
Oh, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas du Ça tout fait ça, en plaisir que fait. tu soulèves ça. Ouais, ouais, non, mais enfin, je veux dire, moi, je pense que, tu vois, j'ai eu beaucoup d'ambition quelque part sur toute ma carrière jusqu'à maintenant. Je n'en ai pas moins, mais c'est pas pour autant que maintenant, en tout cas, j'adhère au mode de fonctionnement qui est que, bah, comme tu dis, il faut que je me crame les ailes pour y arriver, qu'il faut que je sacrifie une vie de famille, il faut que je sacrifie le temps que je passe avec moi, avec mes amis, avec mes proches. J'adhère plus du tout, du tout, du tout à ça. Et je trouve que ça enlève rien au fait que j'ai envie d'accomplir de belles choses. Et aujourd'hui, en fait, à travers le Human Design, je sais que c'est possible. Parce que pendant longtemps, je me suis dit, mais en fait, tu es complètement dans ton monde, c'est pas possible ce monde pour y arriver. Il faut forcément que tu fasses des gros sacrifices, il faut forcément que tu y mettes 60, 100 heures par semaine, sinon c'est pas possible. Aujourd'hui, je sais que c'est possible. Je pense que j'ai envie d'accompagner en fait ces personnes-là qui voient vraiment que c'est possible. Ils ne savent pas trop comment y arriver, etc. Mais ils osent y croire. Et je pense que ça commence par là. Et moi, c'est avec ces personnages que j'ai envie de travailler pour déjà leur dire que c'est possible. Et puis, deuxièmement, de dire ouais, concrètement, on va travailler ensemble pour y arriver, quoi. C'est pour ça qu'on commence par là d'ailleurs dans le programme en fait, par déjà C'est connaître ça. son profil. Donc c'est assez facile, de le connaître, il suffit de connaître ses coordonnées de naissance. Je mettrai en dessous de la vidéo un lien où chacun peut accéder à sa carte, au moins pour Oui, connaître son profil et son type. ouais. Tu nous parleras un petit peu plus de la différence parce que j'ai une question, qui est un peu liée à Mmh. ça. Mais en fait, à partir de là, c'est une chose, mais encore faut-il savoir l'interpréter et surtout comment l'utiliser dans son entreprise. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aborde ensemble dans le programme fondamentaux aussi, puisque tu leur donnes plus de directives par rapport à ça, en fonction de leur profil, et puis en lien avec le soloprenariat aussi. Du coup, qu'est-ce que c'est pour toi le soloprenariat? Comment tu définirais ça? Ah, pour moi, enfin, moi, je pense que j'adhère vraiment au proverbe qui dit tous les chemins mènent à Rome. Si tu veux aller à Rome, enfin, pour moi, Rome, c'est vraiment maintenant de faire les choses beaucoup plus en conscience, Mhm. tu vois. Amener beaucoup plus de conscience à ce qu'on fait, vraiment se dire que aujourd'hui, ce qu'on crée, en fait, ce qu'on voit dans notre vie physique à l'extérieur, en tout cas matérielle, que ce soit notre vie de famille, que ce soit notre vie tout court, que ce soit les boîtes qu'on crée, est une extension de notre nous intérieur. Pour moi, c'est ça le slowprenariat. C'est pas juste entre guillemets, bon ben là, on se relaxe, on fait les choses de manière plus relaxe. Ça n'a rien à voir. Pour moi, une véritable décision qu'on prend de se dire je m'engage dans le slowprenariat, c'est-à-dire je m'engage en fait dans cette quête de connaissance de moi intérieur pour que mon extérieur reflète ce qu'il y a à l'intérieur et pas ce que le monde veut que je sois ou que soit ma vie ou mon business, quoi. C'est un entrepreneuriat plus holistique, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis en fait, c'est vraiment pour moi, c'est une découverte de soi où on apprend vraiment à créer des choses à partir vraiment enfin de joie, quoi, de joie, parce que en fait, voilà, ça peut surprendre bon nombre de personnes quand je dis ça, mais on n'est pas là sur Terre pour en chier, hein. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu vois, on n'est pas là pour en chier, on n'est pas là pour se sacrifier, on n'est pas là pour être dans le manque. Au contraire, enfin, tout ça, c'est des conditionnements, c'est des histoires qu'on se raconte. Et surtout dans l'entrepreneuriat que j'appelle conventionnel, c'est Exactement. vrai qu'on nous a tellement dit, pour réussir, il faut travailler dur, surtout nous les filles en plus à l'école, on nous a dit: «Il faut travailler 4 fois plus dur que les garçons», puis on est Ouais. quand même dans des systèmes, scolaires très compétitifs où, on se monte les uns contre les autres, Complètement. c'est vrai que c'est pas Ben, facile ça. c'est vraiment, en fait, Décoller de ça après. il y a tout un truc à déconstruire, hein, enfin, tellement de choses à déconstruire. Et pour moi, c'est ça le slowpreneuriat, en fait, hein. C'est cette volonté d'aller regarder à l'intérieur de soi, d'aller regarder ses croyances, d'aller regarder sa vision du monde, d'aller questionner ça. Et souvent, c'est marrant parce que moi, je trouve que ce travail-là, des fois, est même plus dur que de dire je vais aller passer 60, 70 heures sur mon business. Des fois, c'est plus facile, entre guillemets, de dire il me suffit de faire plein de tâches, d'avoir une to-do au ras-bord. Des fois, c'est même plus facile que de faire ce travail intérieur. Mais Oui. ce travail intérieur, en fait, c'est tellement plus gratifiant. Il Et est au plus final, gratifiant, mais il est long aussi. C'est un travail de patience. Tu vois pas, des fois, tu peux passer plusieurs semaines à digérer quelque chose que tu as entendu ou qu'un coach t'a dit, et puis tu te dis, bon, j'avance pas sur ce sujet. Et puis peut-être tu le rentends d'une autre façon. Je parle d'expérience, parce que ça m'est déjà arrivé. Et là, tu te dis, ah ouais, non, mais là, maintenant, ça résonne différemment. Et là, il est temps c'est que, ça.
que ça se mette en action. Du coup, en quoi le human design, d'après toi, est pertinent par rapport à cette démarche de soloprenariat? On l'a déjà un peu évoqué, mais est-ce que tu peux étoffer ça un petit peu plus? Bien sûr. En fait, le human design est en plein dedans, hein. Je veux dire, là, c'est vraiment… Moi, ce que j'adore avec ce système, c'est déjà la philosophie derrière, qui, comme j'ai dit au tout début, hein, ça va venir vraiment recouper toutes ces philosophies anciennes, toutes ces connaissances de philosophie ancienne. Donc, on n'est pas en train de réinventer la roue. De toute façon, il n'y a personne qui réinvente la roue, hein. Toutes les connaissances qu'on connaît aujourd'hui, en fait, ils sont déjà là depuis des milliers d'années. On va venir juste, en fait, vraiment le mettre au goût du jour. Et donc, la philosophie, en fait, du Human Design va te dire que, en fait, fondamentalement, de base, on a tous de la valeur. On est tous complets juste parce qu'on est vivant, juste parce qu'on est là, juste parce qu'on respire, en fait. On vit dans une complétude de soi intérieure. Et à partir du moment où tu vis dans une complétude de toi intérieure, tu n'es plus dans un paradigme où tu vas créer à partir du manque. Parce qu'aujourd'hui, on crée à partir du manque dans le sens où on va aller chercher tel résultat pour se sentir mieux à l'intérieur. On va aller vouloir créer tel truc pour venir combler quelque chose à l'intérieur. Il y a tout le temps, en fait, toujours une partie de soi qui crée à partir d'un manque, à partir d'une non-valorisation de soi. Et ça, c'est une façon aussi très masculine de faire les choses. La partie, en fait, le travail plus en conscience, ça va être déjà de venir faire ce travail intérieur et de dire, mais en fait, tu as de la valeur juste par le fait que tu es. Et à partir de là, tu vas venir, à partir de là, en fait, la créer, ça devient juste une partie de plaisir, ça devient juste une expérience que tu as envie de vivre dans cette expérience humaine, quoi. Donc, en fait, c'est ça un peu fondamentalement la philosophie du Human Design. Et ce que j'adore avec ça, c'est que ça va encore plus loin comme système parce que non seulement ça te dit tout ce que ça te dit, que je viens de dire, et que les philosophies anciennes vont te dire de plein d'autres façons, mais ça vient aussi, ce que je disais au début, ça vient aussi te donner ta feuille de route. C'est-à-dire que ça va vraiment venir te dire, voilà, concrètement, aujourd'hui, voici comment tu peux appliquer ou travailler avec ton énergie ou être en alignement avec toi-même pour pouvoir, en fait, être plus dans ta joie, dans ton kiff, dans ton alignement, dans tes forces, etc., etc. Être beaucoup moins fatigué au travail, mais vraiment créer à partir de beaucoup plus de fluidité, en fait. Arrêtez de pédaler dans la choucroute, là. J'aime beaucoup cette expression que j'utilise maintenant parce qu'elle m'a été transmise par une amie belge. Elle m'a fait rire le jour où elle m'a dit ça. Je me suis dit, oui, c'est ça, en fait. Parfois, on a vraiment l'impression de pédaler dans la choucroute. C'est vrai qu'en fait, si tu as la roadmap, en fait, avec le Human Design, tout d'un coup, c'est plus facile. Tu as l'impression que ça y est, tu vas peut-être pouvoir faire le Tour de France, là. Exactement. En fait, on a été élevé dans le conditionnement que, et ça se voit aussi, ça se répercute en fait, dans le système scolaire. C'est-à-dire que tu es naturellement bonne en langue, par exemple, on s'en fout. Tu n'es pas très bonne en maths, c'est là où il va falloir bosser, tu vois. Alors, et donc, en fait, on est dans ce conditionnement où, pour être bonne à quelque chose, hein, pour que ça soit gratifiant pour nous, pour qu'on commence, par exemple, en tant qu'entrepreneur, à aller demander de l'argent pour… il faut qu'on se spécialise, il faut qu'on travaille dur, il faut qu'on le mérite, il faut que ça soit dur. Alors qu'en fait, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a déjà, nous, notre feuille de route qui fait qu'on a déjà nos forces, nos talents qui sont innés à nous, pour lesquels, en fait, c'est complètement naturel en nous, qui vont faire que ça va nous permettre, en fait, d'être beaucoup plus en alignement avec nous et qui vont nous permettre de créer à partir de cette joie, de cette aisance. Et en fait, c'est rien que ça, quand je le dis à certains de mes clients, ils sont là, ah bon, tu n'as pas besoin de travailler, tu n'as pas besoin d'aller chercher tel… Enfin, il y a des profils qui naturellement veulent aller, par exemple, se former, etc. Il n'y a aucun mal à ça. Mais souvent, en fait, quand on recherche en fait, la difficulté ou quand on recherche en fait, telle certification, etc., c'est par sentiment en fait de manque, quoi. C'est ça. Mais c'est pas toujours facile quand on a des compétences naturelles, on en a tous, mais d'identifier lesquelles. Je sais que c'est mon cas, particulièrement avec mon design humain, c'est que des fois tu te dis, c'est normal, ça, tout le monde sait le faire. Puis en fait, tu te rends pas compte que les autres savent pas faire la même chose que toi, et toi, tu t'as rabâché tes trucs tout le temps, et tu te dis, bon, ça, maintenant tout le monde le sait. En fait, non. Il faut vraiment toujours avoir cette interaction. Exactement. Et toi, surtout, ton profil, pour ceux et celles qui écoutent, tu as un 2, en fait. Si vous regardez, vous allez voir, c'est complètement gratuit. Vous sortez votre profil. Et là, il y aura genre vraiment profil, je ne sais plus comment c'est en français. Bref, vous allez voir un petit chiffre bizarre. Voilà. Et pour toi, c'est le 2, 4.
Et le 2, vraiment, c'est vraiment la personne dont les talents viennent tellement naturellement qu'elle ne les voit même pas. Et en fait, pour quelqu'un comme toi, tu as besoin de beaucoup de feedback, de t'entourer avec des gens, d'aller solliciter. Bon, qu'est-ce que tu trouves pourquoi tu as aimé travailler avec moi? Qu'est-ce que tu penses que sont mes forces, etc. Pour toi, te permettre de voir ça en miroir, tu vois. C'est ça. Donc, tous ceux qui découvrent qu'ils sont deux dans leur carte, il faut qu'ils mettent ça en place avec leurs clients, qu'ils demandent des témoignages, qu'ils aient un peu de retour. C'est ça. D'avoir des petits masterminds, des personnes avec lesquelles tu travailles pour avoir ce feedback-là, ce retour, c'est important. Ah ben, tu vois, ça tombe bien, parce que moi, je travaille régulièrement dans cette mécanique-là avec les partenaires d'évolution, accountability partner en anglais, et c'est vrai que ça m'apporte beaucoup, parce que l'autre personne en face est là en miroir, mais elle voit les trucs aussi que tu vois pas. C'est vrai que je recommande pour les deux. Et du coup, est-ce qu'il y a un profil ou un type, du coup, parce que c'est différent les profils et les types. Je ne sais pas si on a le temps que tu rentres dans les détails, mais est-ce qu'il y en a qui sont plus adaptés au soloprenariat, ou est-ce qu'ils sont tous adaptés au soloprenariat? Est-ce que tu peux nous aiguiller là-dessus? En fait, oui, bien sûr. Sincèrement, ils sont tous adaptés au soloprenariat, parce que moi, j'ai envie de te dire, peu importe ton profil aujourd'hui. Donc là, concrètement, ce à quoi tu te réfères là, Émilie, c'est les 5 types. Donc en fait, c'est un système hyper vaste. Hein. Enfin, je peux en parler des heures et des heures. Mais en fait, le point d'entrée, on va dire, dans le système Human Design, c'est 5 types. On va parler de 5 types. Tu auras le manifesteur, le générateur, le manifesteur-générateur, le projecteur, le réflecteur. Et on est tous, mais tous, amenés en fait aujourd'hui à agir à partir de conditionnements de la société. En fait, il y en a pas un des profils où tu peux dire bon c'est un peu plus facile pour eux. Peut-être que les manifesteurs, dans le sens où le manifesteur, lui, il est vraiment caractérisé en fait par cette capacité à être capable d'avoir des élans intérieurs et de le faire, de le mettre en mouvement directement, sans forcément en fait attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe, etc. Bon, là, on rentre vraiment dans les nuances. Mais même le manifesteur aujourd'hui, en fait, la manière dont fonctionne l'énergie du manifesteur, c'est vraiment, en fait, c'est quelqu'un qui est très, très bon au début des projets, quelqu'un qui va être très bon à initier, et en fait, qui aura beaucoup d'énergie au début, et puis à un moment donné, en fait, ça va tomber, et il aura besoin de repos pour avoir l'autre élan. En fait, ce que tu n'as pas trop expliqué à ceux qui ne connaissent pas encore le design humain, c'est que chacun des types a un niveau d'énergie différent. Donc, c'est très intéressant de connaître son type, parce que justement, on sait sur quoi on peut s'appuyer en termes d'énergie, notamment quand on est entrepreneur. Donc, connaître comment on fonctionne par rapport à ça, ça permet de s'accorder des temps de ressourcement, de repos adaptés. Exactement, tout à fait. Et donc, chacun a vraiment la manière dont son énergie vraiment fonctionne. Et aujourd'hui, en fait, pour répondre à ta question, en fait, tous ces 5 types ne fonctionnent pas du tout en alignement avec comment elle est censée fonctionner. Donc, le manifesteur est censé vraiment avoir beaucoup de repos, est censé être cartonné au début, mais après se laisser être au repos. Donc, le 9 à 5, auquel on est tous habitués, tu vois, qui vient du monde du travail, et qu'on s'impose parce qu'on pense être, comment dire, complètement dénué en fait de ce principe de 9 à 5 à partir du moment où on construit notre boîte. Mais en fait, on se pense libre, mais on n'est pas du tout libre dans notre tête. On réplique le même schéma du 9 à 5, voire plus. On travaille encore plus d'heures. Donc, le manifesteur, il n'est pas du tout, en fait, il rentre pas du tout dans ce schéma en fait du 9 à 5, là, comme on le connaît classiquement. Donc ça, le manifesteur, complètement, il n'est pas du tout aligné à sa façon de travailler. Le générateur, le manifesteur générateur, en fait, eux, ils sont vraiment capables, du coup, de travailler tous les jours comme ça. Le 9 à 5, c'est quand même assez… c'est un peu les lapins du Racel, ceux-là, non? Ouais, la pile du Racel. Ouais, la pile du Racel, ouais. Exactement. Elle a l'énergie, en fait, pour pouvoir maintenir ce rythme tous les jours, du 9 à 5 ou du 9 à 8 ou peu importe. Sauf que, en fait, le gros conditionnement, aujourd'hui, c'est que, en fait, pour le générateur, le manifesteur générateur, c'est que le travail, justement, c'est pas censé être kiffant, c'est censé être lourd, c'est censé avoir plein de sacrifices. Donc, en fait, aujourd'hui, on vit tous dans ce conditionnement-là. Pour nous, travail n'est pas égal plaisir. Et c'est qui est particulièrement le cas pour le générateur, le manifesteur générateur. Donc, il est aussi conditionné. Le projecteur, ça, c'est encore…
le projecteur, en termes d'énergie, il est vraiment à l'extrême du générateur, du manifesteur-générateur. C'est-à-dire que, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'énergie, mais c'est parce qu'elle n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'énergie pour travailler. C'est quelqu'un qui est d'une efficacité juste hallucinante. Elle est capable de faire en 30 minutes ce que les autres font dans 4 heures. Sauf que quand tu es dans un environnement qui n'arrête pas de te dire mais il faut tout le temps être en train de travailler, tout le temps en train de travailler, le projecteur ne va pas en fait se rendre compte de cette efficacité qu'elle a, ne va pas se permettre en fait de juste faire la chose en une demi-heure et aller se reposer. Elle va vouloir tout le temps carburer, donc c'est burn-out assuré. Donc, s'il est dans un bureau avec une équipe avec d'autres générateurs, il faut qu'il aille faire la sieste et se le permettre, quoi. C'est ça, exactement. Parmi tant d'autres, il y a plein d'astuces en fait. Vraiment, en fait, le projecteur, la première chose pour le projecteur, c'est vraiment de se reconnaître en fait. Et puis le réflecteur, en fait, le réflecteur, c'est encore tout autre chose, hein. Le réflecteur, c'est quelqu'un qui est capable d'être tous ces autres profils à la fois et personne à la fois. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'écouter et d'être dans un environnement où il s'autorise, en fait, vraiment cette écoute qui va varier au jour le jour, tes besoins qui va varier au jour le jour. Donc, en fait, il n'y a personne qui agit à partir d'un alignement total. Et aujourd'hui, enfin, le slowprenariat, où le travail en conscience, il est vraiment en fait crucial pour tout le monde, quoi. Donc, avant de commencer, connaître son profil et son type, ça permet vraiment, oui, tu as parlé du profil, mais pas du type. Ou du type, mais pas du profil, je confonds les deux. Là, c'est le type. Là, c'est le dont type. je parle. Le Ça, profil, c'est les numéros. C'est les numéros, c'est exactement. Donc ça colore encore ton identité, enfin, ta carte, finalement. Oui, c'est ça. En fait, tu as plusieurs niveaux. Donc, le premier niveau, c'est le type dont je viens de parler. Là, les 5 types, c'est vraiment l'entrée en fait, dans le système. Et puis après, tu as le profil. Et puis ensuite, tu as d'autres petites choses, mais on va faire simple. Donc, tu as le type, tu as le profil, tu as les chakras. Les chakras. Tu as les chakras d'abord. En fait, tu as les centres. Il y a 9 centres, tu as 7 chakras, tu as 9 centres. Donc ça, tu vas le voir dans l'espèce de… Quand vous sortez votre graphique, vous allez voir en fait une espèce de schéma avec 9 formes. Donc ça, c'est les centres. Et après, il va y avoir les portes dont tu parlais. On a 64. Les portes vont vraiment venir parler en fait, des talents, des forces spécifiques de chaque personne. On peut vraiment aller loin dans la connaissance de soi, rien qu'avec la lecture de cette carte. Oui, ça va vraiment en profondeur. Ouais. Super. Est-ce que depuis que tu pratiques depuis que tu es entrepreneur et que tu pratiques le design humain, tu as changé tes façons de travailler? Tu as mis d'autres choses en place du coup? Ouais, j'ai tout changé en fait. D'accord, tu peux nous en dire un peu plus? J'ai tout changé. En fait… Donc toi, tu es manifesteur-générateur. Voilà, c'est ça. Moi, je suis manifesteur-générateur. Donc, j'étais aussi en plein dans ce conditionnement que le travail, c'est forcément lourd, il y a beaucoup de sacrifices, il faut en chier, il faut beaucoup travailler pour en arriver à un résultat. Et d'ailleurs, en fait, moi, j'ai toujours opéré comme ça. J'ai toujours eu énormément de gratification à beaucoup travailler. Tu vois, j'ai été dans des carrières où il a fallu que je m'investisse énormément en termes de temps, d'efforts, etc. J'ai toujours très bien réussi. Donc, pour moi, c'était parfait parce que je savais comment faire. Et puis, c'est marrant parce que du coup, à partir du moment où j'ai voulu être à mon compte, pour moi, en fait, c'était plus possible de travailler autant. Et je ne savais plus comment faire parce que pour moi, dans ma tête, ma croyance, c'était vraiment en fait le résultat égale effort, résultat égale temps mis. Donc, il a fallu que je déconstruise tout ça. Et le human design m'a complètement aidé en fait. Hein. Mon design humain m'a vraiment aidé à le faire, vraiment en me disant, déjà là, tu vas commencer à te voir toi, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui te met dans ton kiff, comment interagir avec l'énergie autour de toi pour savoir quelles sont les bonnes opportunités pour toi et arrêter de prendre des décisions à la con toutes les 2 secondes qui te servent ou qui ne te servent pas, mais qui en fait sont en train d'éparpiller ton énergie. Ou influencé par ce que font les autres. Exactement, arrête de… Voilà, c'est pas que tu peux pas regarder ce que les autres font, mais tu regardes ce que les autres font et tu l'utilises comme inspiration et pas comme point de comparaison. C'est 2 choses très différentes. Donc voilà, moi j'ai dû déconstruire tout ça et aujourd'hui, on va dire, enfin, moi j'ai envie de dire, c'est quand même un parcours de tous les jours. Hein. Je pense qu'on n'a jamais fini ce travail-là de toute façon. Mais aujourd'hui, je pense avoir trouvé un équilibre
entre stratégie, to-do list, etc. et ma façon de faire, l'intuition. Et puis, ben, concrètement, enfin, je suis fière aussi aujourd'hui de dire, mais en fait, moi, je suis pas occupée, quoi. Mes journées sont pas ultra blindées de choses. Et parce que enfin, c'est aussi quelque chose qui est valorisé aujourd'hui. Ah, ben, j'ai un emploi du temps, mais laisse tomber, j'ai pas le temps, j'ai pas le. Ça a été mon fonctionnement pendant Ah oui, longtemps. oui, ça, c'est vraiment un mythe à déconstruire, pour les entrepreneurs, on va dire conventionnels, être VIP, c'est être busy, quoi, vraiment. C'est ça. Voilà. Alors qu'en fait, bah non, tu peux avoir de l'impact et travailler moins. Ouais. Heu, Moi, je pense que tu peux avoir plus d'impact, ne serait-ce qu'en te reconnectant à toi. Déjà, le gros mythe qu'il faut absolument, absolument dégager, c'est le mythe de plus tu mets du temps et plus tu mets vraiment de l'effort, mais en mode sacrifice, plus loin, tu vas aller plus loin. Ça, c'est un mythe. C'est un mensonge. On nous a gavés de ça pendant des générations et des générations, en fait. Et ça, maintenant, en fait, il faut que ça saute. Il faut que ça saute parce qu'on est encore dans cette espèce de cambouis là et il faut absolument qu'on sorte de ça. Déjà. Et J'aime à bien part... dire qu'il faut qu'on passe du travailler dur au travailler durable, tu vois? C'est Parce exactement ça. que C'est exactement ça. Et ça c'est de l'ordre de la croyance. Parce que si tu essayes de le faire, si tu essayes d'enlever des heures dans ta journée parce que tu dis, oh ben là, je suis en train de me cramer les ailes, comme tu dis, j'y arrive pas, etc. Mais si tu crois fondamentalement que la seule manière d'y arriver, c'est par le travail, de le travailler dur, de mettre des heures, etc., tu vas te saboter. Donc, c'est vraiment un gros, gros, gros travail au niveau même de la source de cette croyance à aller chercher, à aller déraciner tout ça, regarder ça enfin, voilà, dans le blanc des yeux, quoi, pour vraiment le rendre durable, en fait, ces habitudes, cette pratique. tu travailles combien d'heures par semaine en moyenne, toi? Est-ce que ça varie suivant les semaines et les projets ou? Ouais, ça varie en fonction de comment je me sens, ça varie en fonction de ce que j'ai à faire sur le moment. Mais aujourd'hui, je pense que je dois vraiment travailler 3-4 heures par jour. OK. Il y a des jours où j'en fais moins, il y a d'autres où j'en fais plus. Mais mes journées commencent à, on va dire, 10 heures, se terminent à max 17 heures. Puis après, Tu as je fais des autre chose. passions dans la vie? Alors, tu as ta famille, bien sûr, mais il y a des choses qui pour toi, sont primordiales par rapport au boulot, sur lequel tu aimes passer du temps? Par rapport au boulot, Ouais. Justement, dégager du temps, en fait, comme les entrepreneurs ont l'habitude de travailler, travailler, certains savent pas ce qu'ils vont faire du temps qu'ils libèrent. Donc, ouais, travailler ouais, moins, ok, mais après, ils se retrouvent un peu décontenancés. Maintenant, je fais quoi de tout ce temps? ouais, Alors qu'on a l'habitude de courir après le temps, en fait. Et je pense qu'il y en a qui peuvent se dire, ah ouais, mais je vais faire quoi de ce ouais. temps que je retrouve? Donc, je trouve ça inspirant de savoir ce que les autres aiment faire de leur temps. Parce que moi, j'ai Mm. pas d'enfants, donc c'est vrai que c'est pas du temps que je consacre à la famille, mais j'adore tout ce qui est créatif. Donc, je sais que si je libère du temps, je vais pouvoir faire des travaux créatifs, de la céramique, de la peinture, enfin, tu vois. Mm. J'aime bien savoir ce que les autres aiment. Moi, j'ai toujours adoré la lecture. Je peux passer des heures et des heures et des heures avec un bon bouquin à lire. Je joue de la musique aussi. Je fais de la guitare. J'aimerais bien vraiment m'y remettre. Et puis après, sinon, moi, j'adore rejoindre des potes, papoter, faire des déjeuners de 3 heures où on réinvente le monde. Voilà, c'est des choses comme ça, quoi, des petits plaisirs de la vie qui nourrissent finalement aussi, parce qu'on a tout le temps, on se dit toujours, ah, ben, si je fais ça, je ne travaille pas. Mais en fait, moi, j'estime que tout ce que je fais qui me procure du plaisir dans la vie, peu importe si c'est en relation directe avec le travail, je suis devant mon ordi ou je suis en train de faire autre chose, nourrissent ma vie professionnelle. D'ailleurs, on a décalé ce rendez-vous puisque demain, tu participes à une journée avec d'autres entrepreneurs, donc à l'extérieur. Et c'est marrant parce que ce matin, j'ai vu aussi quelqu'un qui parlait de ça, donc carrément des gens qui partent une semaine dans un espace avec d'autres entrepreneurs à la campagne. Et ça Ouais. rejoint un peu ce que j'aurais aimé mettre en place dans ma maison d'hôte, mais bon, le projet s'est arrêté avant. Mais donc un espace complètement ailleurs, en fait, pour rencontrer d'autres entrepreneurs et faire d'autres choses, en fait, s'inspirer en allant faire, je sais pas, du canoë, de la randonnée. Donc, C'est exactement ça. ça, c'est des choses C'est top. qui nourrissent aussi parce que c'est un partage. Déjà, on sort de son isolement et Mm. c'est un partage avec des entrepreneurs dans d'autres cadres.
Complètement, mais complètement. Et en fait, c'est drôle parce que tu vois, moi, j'ai eu des journées où je passais, enfin, justement, la journée là-bas, en campagne, en balade, avec d'autres personnes, enfin, à faire plein d'autres choses. Et au final, en fait, le nombre d'idées qui me viennent, etc., au final, enfin, j'écris beaucoup plus de choses, j'arrive à être plus productive, entre guillemets, que si j'étais toute la journée comme ça devant mon ordi à être stressée de produire quelque chose. Et en fait, c'est vraiment tout ça à revoir, quoi. Et je trouve que ton idée, peut-être que ça reviendra sous une autre forme, mais c'est juste génial. Et enfin, on en a En tout cas, c'est tellement positif besoin. parce que d'autres l'ont et d'autres le pratiquent. Donc, je vois de l'espoir pour les entrepreneurs. Du coup, c'est C'est vrai ça. qu'avec ce confinement, les gens aussi ont compris qu'ils pouvaient travailler ailleurs qu'en ville. Et donc, ces choses-là se développent. Donc, Ouais. Bah, je pense qu'il y a maintenant, les gens en ont un peu marre aussi, hein. Il y a vraiment, vraiment cette volonté de vouloir explorer une autre manière de faire, d'aller voir autre chose, parce qu'on se dit que là maintenant, enfin, ça y est, quand on a envie d'arrêter aussi de se taper la tête contre le mur, et on a envie maintenant de se retourner et de dire en fait, il y a quelque chose derrière qu'on n'a pas vu, au lieu d'essayer c'est de se ça. marteler. Et voilà, quoi, on en est là. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne ferais pas de la même façon si tu étais toi, là, 10 ans auparavant et que tu pouvais recommencer avec ton expérience de toi, Cynthia, maintenant? Il y a des choses que tu ferais différemment? En fait, c'est non, non, parce que tu vois, moi, c'est marrant, quand je pense à ça, je me suis dit, oh, c'était très mature d'avoir pensé comme ça, mais très, très jeune, je me suis dit que j'aimerais vivre une vie sans regret. Mais hyper jeune, tu vois, enfin, j'avais peut-être 15 ans quand je me disais ça. Et en fait, je pense qu'au final, jusqu'à maintenant, non, il n'y a pas de regret, il n'y a rien où je me dis que j'aurais aimé le faire différemment parce que je me rends très bien compte aujourd'hui, et bien sûr avec le recul, hein, tu arrives vraiment à voir le parcours et à voir comment j'en suis arrivée là parce que j'ai fait tout ça derrière, tu vois. Donc, non, 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 je crois pas, non. Est-ce que, est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite passer en mode slowpreneur, comme je dis? Ouais, je pense que aujourd'hui vraiment, en fait, le slowpreneuriat, c'est pas juste se dire bon ben j'ai envie de bosser moins d'heures, allez je bosse moins d'heures et puis j'enlève 2 heures de ma journée, mais en fait les 2 heures que j'ai enlevées, je suis là à me serrer En les fesses et me stress? dire en stress parce qu'en fait t'as rien enlevé du tout. Ok, tu as peut-être moins d'heures devant ton ordi, mais concrètement tes croyances sont toujours là. Moi je pense que vraiment le conseil que je donnerais c'est d'investir en toi et en la connaissance de toi. Ça peut être d'un milliard de façons, vraiment. C'est déjà commence peut-être à lire des bouquins qui te nourrissent, qui apportent une meilleure connaissance de toi, en tout cas qui viennent appuyer la vision en fait de ta vie que tu aimerais avoir. Tu peux commencer par là. Il y a énormément en fait de contenu en ligne. Moi, j'essaie d'écrire des articles de blog. Il faudrait que j'en écrive plus en français, de plus en plus pour parler de cette vision-là. Entoure-toi de gens aussi qui veulent aussi avoir cette nouvelle vision. Et puis après, au-delà de ça, n'aie pas peur en fait d'investir. Tu vois, ça peut être un bouquin, ça peut être un programme, ça peut être un coaching, ça peut être un mastermind, ça peut être un réseau. Je pense que vraiment, en fait, nourris ça parce que enfin, ce que tu vas avoir en retour sera tellement plus grand que même ce que tu attends. Parce qu'en fait, le slowpreneuriat, encore une fois, c'est pas juste j'ai envie juste de me la. Enfin, tu vois, d'être tranquille. Oui, enfin, ça peut être ça aussi. Mais ça peut aller même au-delà. C'est-à-dire que tu peux vraiment te mettre dans une situation où tu es vraiment capable en fait d'être en kiff, d'adorer ta vie et de créer de super belles choses en lien avec toutes tes ambitions, tous tes rêves, mais vraiment dans un espace hyper aligné et en joie et avec un peu plus de fluidité, quoi. Alors, j'ai une autre question par rapport à ça, parce qu'on a beaucoup parlé du slowpreneuriat et d'ailleurs les autres personnes, qui parlent du slowpreneuriat parlent beaucoup de soi, en fait, de retour à soi, de self-care. Mais pour moi aussi, dans le slowpreneuriat, il y a la dimension, extérieure, collaboration avec les autres et en quoi le design humain ou la connaissance de son propre design humain peut nous aider à mieux collaborer justement avec, son équipe ou ses clients ou ses partenaires. Complètement, en fait. Tu as des profils, tu as des gens naturellement qui sont très indépendants. Et c'est à ces gens-là aussi d'apprendre à honorer ça, à reconnaître ça. Donc ça, ton design humain va te le dire. Il y a d'autres personnes pour qui, en fait, c'est hyper important de collaborer. Toi, c'est hyper important de collaborer, en fait, par exemple. Ouais, moi, Tu j'ai vois? la communauté dans
dans c'est mon ça. profil. Donc, ça, c'est rigolo que j'ai créé la communauté avant de m'intéresser au design humain, que j'ai créé la communauté. Et c'est vraiment important pour moi de réunir les entrepreneurs autour de ça. Ouais, exactement. En fait, j'ai vu ça, j'ai trop marré, mais je me suis trop marrée parce qu'en fait, il y a comme une espèce de tension chez toi où tu as une partie de toi, justement, le fameux 2 là, dont on parlait tout à l'heure, qui veut être tranquille dans ton petit cocon à faire tes trucs. Et il y a l'autre partie, le 4, en fait, qui a juste une envie, c'est de créer une communauté, d'aller interagir avec des gens que tu connais, etc. etc. Donc, il y a ces deux facettes-là, en fait, quelque part à venir réconcilier. Mais en fait, vraiment, ton profil, ton design humain va te dire en fait que si tu es plus autonome, et donc comment respecter ça, comment honorer ça, si tu es plus, en fait, si tu fonctionnes beaucoup mieux en collaboration avec les autres, comment collaborer aussi, de quelle manière pour que ça soit beaucoup plus aligné avec toi, etc. Et puis en fait, ce qui est hyper important aussi, intéressant aussi avec le design humain, c'est qu'on a son design humain individuel, et on a aussi des design humains, c'est-à-dire que quand je mets deux profils de design humain ensemble, ça te donne un autre profil énergétique. Donc, tu peux aussi voir en fait la meilleure façon d'interagir, par exemple pour ceux et celles qui sont en association avec d'autres personnes, qui sont en collaboration, etc. Tu peux avoir énormément en fait d'infos, de pistes sur comment mieux collaborer ensemble. Alors là, tu m'ouvres une grande porte. C'est pour ça que dans l'annuaire des slowpreneurs que j'ai mis en ligne sur le site, je demande justement le profil. Au début, les gens n'ont pas compris en fait. Mais c'est intéressant parce que quand tu veux collaborer avec quelqu'un, si tu connais déjà son design humain, bah, tu te dis, ah ouais, tiens, bon, c'est pas en détail parce qu'on mentionne juste s'il est générateur ou un des autres types. Mais quand tu connais ça, tu as déjà une info. Tu te dis, ah ouais, bon, bah, effectivement, elle, c'est quelqu'un qui peut travailler qui peut travailler longtemps. Ou Ça, rien que ça, voilà, ça peut c'est te donner ça. plein d'infos. Ouais, ouais, complètement. Tout à fait. Ah, c'est super que tu fasses ça, je ne savais pas. Ah, t'as C'est pas cool. regardé? Ouais, ouais, c'est une des choses Ouais, faut que je que j'ai retrouve. demandé, ouais. Ah, trop cool. Bah, ça me paraissait pertinent parce que du coup, Ouais. et aussi j'ai remarqué, du coup, en commençant à connaître le profil et le type des gens, enfin surtout le type, je mélange un peu le type et le profil. Donc le type, hein, c'est ça. Le type, c'est Le voilà, type, le générateur, type, le type. manifesteur, etc. En connaissant le type des gens, je me suis dit, ah, j'ai remarqué que finalement, j'ai pas mal de générateurs autour de moi. Et en Hmm. plus, ils sont plus sensibles. Donc, je pense pas me tromper en me disant qu'il va y avoir beaucoup de générateurs chez les solopreneurs. Parce que c'est des gens qui Ouais. ont justement vraiment envie de travailler à partir de leur, comme tu dis, de leur kiff, quoi, puis qui font travailler aussi leurs intuitions, leurs autres antennes que juste le cerveau. Il y a cette Hmm. dimension-là aussi pour moi dans le soloprenariat. Donc, il faudrait que je fasse Hmm. un sondage dans le groupe pour connaître la propension de chaque profil, mais c'est vrai que Ce serait effectivement, intéressant. s'adapter, mais je pense que les générateurs sont... bon, on est nombreux aussi, puisqu'on est 33%, c'est ça? Ouais, 35%, ouais, 33-35%. Enfin, avec les générateurs, manifesteurs, générateurs, qui sont quand même deux générateurs types, ça fait 70% de la population. D'accord. Donc, forcément, tu en auras plus autour de toi. Mais encore une fois, moi, je pense que le slowprenariat est vraiment ouvert à tout le monde parce que personne, encore une fois, n'agit selon son alignement. Mais vraiment, les profils qui sont plus susceptibles au burn-out, ça va être, moi, je dirais, ça va être les projecteurs. D'accord. Ils sont 20% de la population, en fait. Enfin, on est tous susceptibles au burn-out, hein, mais chacun de façon différente. Et je pense que les personnes qui peut-être commencent à se poser la question plus rapidement, peut-être plus jeunes, etc., c'est peut-être les projecteurs, parce qu'ils sont un peu plus, on va dire, sensibles à ça. Mais sinon, D'accord. je pense que… Et les réflecteurs sont plus sensibles aux phases lunaires, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc Ouais. c'est intéressant aussi, puisque enfin, dans mon approche du soloprenariat, en tout cas, on se reconnecte au cycle des lunes, des saisons, et donc pour eux, c'est vraiment en avoir conscience et s'en servir comme un outil, c'est Ah, vraiment un mais plus. enfin, c'est exactement ça. C'est-à-dire se réapproprier, en fait, ne serait-ce que les cycles naturels enfin, de la nature, c'est juste se réapproprier ça pour tous les types, c'est essentiel. C'est sûr. C'est vraiment essentiel. Et puis après, notamment, bien sûr, pour les réflecteurs, où il y a un gros mal-être, parce que, en fait, ils sont complètement câblés, enfin, ils sont branchés sur un système qui est tellement à l'encontre de la manière dont ils Mais fonctionnent. qui est très linéaire, en fait. Exactement. Super. Je lis un petit peu ma liste de questions, excuse-moi. Pas de problème. Ah oui, si, tu as commencé à parler de ça et puis j'ai pas rebondi dessus. Toi, Cynthia, en tant qu'entrepreneur, quel rôle joue ton intuition, ta sensibilité dans l'entrepreneuriat aujourd'hui? Parce que c'est quelque chose que jusque-là, les entrepreneurs mettaient pas trop en avant, qu'on a beaucoup étouffé parce qu'on était quand même dans un modèle, très mental de l'entrepreneuriat.
Donc, le soloprenariat, ça ouvre la porte à tout ça et en fait, c'est comme si on réintégrait une partie de notre leadership dans la façon de diriger nos entreprises et de collaborer. Donc, voilà, je voulais savoir, où tu en es par rapport à ça, comment tu le prends en compte dans Ouais. ton entrepreneuriat? C'est hyper important et d'ailleurs, en fait, ton design humain va te dire quelle partie de ton corps écouter. Parce que, en fait, le human design vraiment fait la distinction entre l'intuition, l'instinct, écouter ses tripes, etc. En fait, il y a plusieurs parties de ton corps en fait, qui te parlent. Et aujourd'hui, en fait, comme tu le dis hein, très justement, on a été complètement déconnecté de l'intelligence de son corps à travers l'intuition, à travers d'écouter ses tripes, etc. Donc, en fait, le design humain va venir te dire exactement quelle partie de ton corps écouter. Donc, moi, en fait, je l'écoute constamment parce que, concrètement, notre cerveau, notre mental est un superbe outil, ça c'est sûr, hein, on ne lui enlève rien, mais ce n'est pas un outil de prise de décision. La prise de décision se fait au niveau de l'intelligence du corps. Donc, c'est vraiment en fait se réapproprier ça et venir justement incorporer ça dans cette danse de je prends la décision en fonction de l'intelligence de mon corps, comment je le prends, quelle partie de mon corps venir écouter, comment me sensibiliser à cette conversation que je vais commencer à avoir avec mon corps. Et puis, à partir du moment où cette décision elle est prise, comment est-ce que le mental maintenant rentre en jeu pour venir en fait plus mettre une stratégie autour. C'est-à-dire, une fois que la décision elle est prise, je sais pas, de créer une nouvelle offre, on va dire. Maintenant, le mental, il vient et il fait, bon, ben, voilà, voici comment je vais le structurer, voici ce que j'ai à faire, voici ma to-do list, etc. Et vraiment de venir le coupler avec le mental, enfin, C'est vraiment l'intelligence du une corps et le danse, en mental. fait, entre l'intelligence du corps et l'intelligence du mental. Exactement. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait tout à partir de là. On est complètement déconnecté avec ce qui se passe de là à là. Et on se demande pourquoi on est en burn-out, on se demande pourquoi on ne se sent pas bien, on se demande pourquoi on est complètement désaligné. Et c'est parce qu'en fait, on a complètement occulté toute une énorme intelligence qui est l'intelligence du corps, en fait, qui nous donne énormément d'informations. Il y a même plus d'infos qui circulent de nos tripes à notre cerveau que l'inverse. D'accord. Donc, voilà. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil pour que les entrepreneurs, parce qu'on est le lundi, donc c'est le bon moment pour démarrer la semaine avec plein de bonnes ondes et plein de bonne énergie, de bonne humeur. Donc, puisque tu parles du kiff, est-ce que tu aurais un conseil pour que les entrepreneurs qui vont nous écouter démarrent la semaine à plein kiff? Oui, bah ouais, carrément. Bah, écoute, on va rentrer dans un peu de détails parce que c'est vrai que c'est à partir du moment où tu as compris le système, le design humain, tu réalises qu'il n'y a pas de conseils qui valent pour tout le monde. Tu vois, c'est vraiment assez spécifique. Donc moi, je dirais pour déjà sortez vos profils, hein, allez voir quel type vous êtes. Moi, je dirais pour les manifesteurs, allez regarder en fait les zones dans votre vie où vous empêchez d'être, de dire ce que vous pensez, de faire ce que vous pensez. Vous regardez ce que les autres font et vous empêchez de faire ça en tant que manifesteur. Les générateurs, les manifesteurs générateurs, moi je vous dirais, commencez à en fait explorer toutes les choses que vous faites aujourd'hui qui vous met en kiff et toutes les choses qui ne vous donnent pas cette excitation, cette joie. Allez commencer à gratter ça et mettre plus de ce qui vous met en kiff Donc, dans on votre démarre la vie. Hein. stop list alors là. Exactement. Genre vraiment, ça peut être sur des toutes petites choses au quotidien. Et les projecteurs, moi je pense que la vraie question aujourd'hui, c'est bon, déjà, vous n'êtes pas censé travailler tous les jours de la même manière. Hein. Vous êtes vraiment, mettez ça dans votre tête, vous êtes en fait vraiment des gens hyper efficaces. Donc déjà, ça, reconnaissez ça en vous. Et puis surtout, reconnaissez vous-même. Hein. Je pense que les projecteurs, c'est vraiment ça. Ça passe vraiment par la reconnaissance de soi, de ses talents, de ce qu'on a à offrir. Et ensuite, les gens vont venir vers vous. C'est les projecteurs. Après, les réflecteurs, c'est vraiment en fait de commencer à réfléchir peut-être cette semaine sur toutes ces choses en fait. Parce que les réflecteurs, en fait, le gros conditionnement, c'est de vouloir adhérer à une seule identité tout le temps. C'est de se dire, je suis tel type de personne, je vais être comme ça. Mais en fait, le réflecteur, il va changer tout le temps, tout le temps, tout le temps, et d'être OK avec ça. Donc, de commencer en fait à avoir une toute petite pratique quotidienne qui va permettre en fait
de lâcher un peu en fait toutes ces choses où vous dites il faut que je sois mais vraiment comme ça et tous les jours quoi, que ça Et bouge quel pas. genre de pratique, par exemple, concrètement? Moi, ce que j'aime dire à mes clients, en fait, j'en ai pas eu beaucoup des réflecteurs, hein, parce qu'ils sont genre moins de 1% de la population. J'en ai peut-être travaillé avec 2 ou 3. C'est vraiment de venir jouer avec l'élément de surprise dans sa vie. Parce que le réflecteur, il est vraiment censé être tellement lâcher le conditionnement qu'en fait, il se laisse surprendre par ce qui lui arrive tous les jours. Il se réveille le matin en fonction des gens avec lesquels il est. Il va se dire, ah bah tiens, je me sens différemment, je suis une autre personne, j'ai une autre énergie. Là, j'ai la patate, là, j'ai pas la patate, mais c'est OK, c'est de se laisser surprendre au lieu de se dire, ah non, mais je suis censée avoir la patate parce que j'avais eu la patate hier. Tu vois. Donc, ça veut dire que pour un entrepreneur, par exemple, son emploi du temps est un peu quand même encore plus dicté par son énergie et comment il ressent que les autres, alors, du coup. Ah oui, complètement. Tous, mais lui en l'occurrence. C'est d'avoir, et en fait aussi d'avoir de grosses plages pour le réflecteur où il est avec lui-même, quoi. D'accord. Ouais. Voilà, en Super. gros, Alors, on rapidement. a déjà une bonne idée de ce que peut apporter le soloprenariat au design humain. Donc, je suis très contente parce que ben, je me rends bien compte que c'est une piste qu'on va devoir tous creuser. Et en plus, on peut la creuser ensemble pour tous ceux qui vont suivre à partir de septembre l'accompagnement avec nous. Ouais. On peut te retrouver, toi, sur ton site, donc shiftingparadigm.co. Exactement. Ouais. Sur Instagram avec ton nom, Santia Doma. Ouais, je crois que c'est sandia.doma. Ouais. Oh, c'est ça, mais je mettrai tous les liens sous la vidéo. Voilà. Merci. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, je suis aussi sur Twitter. En fait, je bosse en anglais et en français, donc c'est toujours un casse-tête pour moi de savoir. Là, j'essaie de passer un peu plus mon Instagram en français. Twitter, je suis aussi sur Twitter, mais c'est plus en anglais. Et puis après, sinon, ben, en fait, moi, j'ai vraiment envie de dire, si jamais l'accompagnement avec Émilie, Fondamento, vous titille, ben, je pense que c'est allez-y quoi. Investissez en vous. Je pense que c'est un accompagnement de qualité. On sera tellement heureuse en fait de vous accompagner, Émilie bien sûr notamment, et puis moi de vous accompagner sur l'aspect design humain. Je pense que ça peut vraiment être une super belle transformation quoi. Voilà. Merci pour ton temps. Merci d'avoir répondu aux questions. Et donc, pour ceux qui sont dans le groupe Facebook, Santia est dans le groupe aussi, donc n'hésitez pas à entrer en contact avec elle Oui. pour continuer à échanger sur le sujet. Santia, tu peux rester, je vais juste éteindre la vidéo. Super. Tac. Merci. Ciao, à bientôt.